Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, c'est dépend à l'heure où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien et que vous avez digéré le match d'hier. Je vais me repencher sur le match d'hier, j'avais dit que je ferais une vidéo mardi, mais on va se repencher ici un peu plus à froid, un peu plus calmement sur ce qui s'est passé sur le match. Je vais me concentrer sur le Barça et uniquement le Barça, je vais pas parler d'arbitrage et je vais même pas parler de Retafe non plus, vraiment le Barça, ça va être l'essentiel de la vidéo. On va parler de Xavi, les choix et tout ça. Et on va faire tout ça après le générique. Les gars, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez. C'est hyper important. La vidéo sur vos commentaires, la réponse et tout ça se passera bien mardi. Donc je vous invite également à répondre à cette vidéo-là parce que je me servirai de ces commentaires ici également. Et si vous avez des questions sur l'actualité ou n'importe quoi, n'hésitez pas à la poser ici aussi en dessous. Mardi, je réponds à vos questions mardi à mon aise. Là, j'avais juste besoin, moi, de souffler maintenant un peu plus à froid, revenir sur ce match parce que j'étais trop énervé au moment du débrief. Vraiment beaucoup trop énervé au moment du débrief. Donc voilà, générique et on parle du foot. Donc voilà, les gars, football. Donc pour moi déjà, je vais commencer par un point essentiel, un point hyper important. Xavi, pour moi, a eu tort tactiquement dès le début du match. Voilà, j'ai revu un peu les actions du match en rapide. Et pour moi, Xavi avait fait déjà une grosse faute en début de match. Ça veut dire que de base, on n'aurait jamais dû jouer avec 4 milieux. Jamais. Tu joues contre une équipe comme Cadix. On va jouer Cadix ce week-end prochain, ça va être la même chose. Hein. Mais une équipe qui joue la défense, une équipe qui va jouer avec 5 défenseurs, 6 défenseurs, une équipe contre qui tu vas avoir du mal à casser des lignes, que tu vas avoir du mal à aller chercher de toute façon des espaces. Tu dois avoir une équipe derrière qui peut aller chercher la profondeur, qui peut aller chercher dans le dos de la défense un moyen de trouver une possibilité d'attaquer. Et c'est pas avec un milieu de terrain composé de 4 joueurs, Oriol Romeu, Gundogan, Pedri, Frenkie de Jong, et tu te dis, avec eux, tu vas pouvoir aller chercher cette profondeur-là. Non, c'est pas possible. Ce sont des joueurs de contrôle, ce sont des joueurs défensifs, ce sont des joueurs qui doivent faire de la création derrière. Bon, à part Oriol qui est pas pour la création, mais malgré tout, il a fait un bon match aussi au milieu de terrain dans le sens où il a apporté un plus. Mais se dire que Pedri à gauche va réussir à faire des différences, pour moi c'est une erreur de casting. Se dire que Gundogan, dans ce match-là, où il doit trouver un Lewandowski qui dézone, c'est un mauvais choix également aussi pour moi. Et je dis ça parce que vous allez me dire, oui mais après le match c'est facile à contre-coup de pouvoir critiquer les choix de Xavi. Moi, je voulais déjà 3 attaquants dès le départ. J'ai regardé d'autres youtubeurs après parce que je me suis dit, tiens, est-ce que je suis le seul à vouloir mettre... Non, ils ont été nombreux également à vouloir mettre 3 attaquants parce que tous, on savait très bien que Retafe allait jouer un bloc bas et allait jouer hyper défensif. Donc tu savais que tu devais jouer obligatoirement l'offensif, marquer au plus vite. Et ensuite, dans le match, si tu marques au plus vite, que tu veux à ce moment-là jouer les contre-attaques et que tu veux à ce moment-là jouer un peu plus défensif pour avoir le contrôle du ballon, là tu joues avec tes 4 milieux de terrain et tu vas essayer de chercher de la profondeur que tu vas pouvoir trouver plus facilement parce que tu auras ouvert le jeu. Donc pour moi, c'était déjà un mauvais choix dès le départ, et je dis ça parce que nous, si on l'a vu, lui, en tant qu'entraîneur, avec tout le staff technique qu'il a derrière, avec les analystes qui analysent les matchs des adversaires et qui analysent les matchs du Barça, parce qu'il faut parler aussi du match du Barça, les joueurs, on l'a vu pendant la pré-saison, Christensen n'était pas encore prêt pour pouvoir jouer, on l'a vu, je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai vu quand j'ai fait le bilan là, de la pré-saison, Christensen pour moi n'était pas encore prêt, Aroro pour moi n'était pas encore prêt également, même s'il a fait un beau match, malgré tout, quand tu vois qu'il prend la balle de la main et tout ça, le gars il est pas encore rentré dans la compétition parce que il est pas gardien, tu prends pas la balle en main comme ça, après vous allez me dire c'est pas si grave, mais quand même, quand t'es sérieux, quand t'es dans ton match, tu fais pas ce genre d'erreur là, ça existe pas. Derrière, Baldé, ça va, mais après si tu mets un mec comme Abdé en deuxième mi-temps, t'as 2 personnes qui prennent le couloir, ils se marchent dessus, on l'a vu aussi pendant le match, ils se sont marchés dessus, erreur tactique, pour moi Abdé aurait pu peut-être plus été à droite dans ces cas-là pour apporter de la profondeur sur le côté droit. Tu aurais pu demander à Lamine Yamal de jouer un peu plus dans l'axe pour justement apporter techniquement quelque chose et pouvoir débloquer la situation, un peu comme faisait Messi là, quand il rentrait dans l'axe et tout ça, et d'avoir un joueur qui prenne la profondeur et qui peut aider à ce moment-là Lamine à pouvoir dézonner, à pouvoir dribbler. Et à côté de ça, Lewandowski n'est pas dans son match non plus. Lewandowski n'a pas bien joué la pré-saison, je l'ai dit. Maintenant, c'est normal. Robert Lewandowski, c'est un nom, c'est quelqu'un. Je comprends le choix de Xavi de mettre Robert Lewandowski, mais à un moment donné, est-ce qu'on peut pas
expliquer, parce qu'on le voit tous, tout le monde le voit, je le vois dans les commentaires, je suis pas le seul à le voir également, il ne sait plus jouer balle au pied, il ne sait plus faire un contrôle de balle. Robert Lewandowski n'a plus le niveau qu'il faut pour jouer dans un club comme le Barça. Alors, si maintenant tu n'as pas le niveau pour faire la création et tout ça, ben, va chercher la profondeur. Les seuls ballons où on a été dangereux, et ça a été comme ça du début jusqu'à la fin du match, hein. Quand on voit Rafinha, quand on voit Fati ou Frenkie aussi qui s'infilent dans le rectangle, c'est tout des ballons qui passent au-dessus de la défense. C'est tout des ballons qu'on va chercher dans le dos de la défense. Quand tu sais ça, quand tu vois ça, pourquoi ne pas expliquer, Robert, regarde, tous les ballons, c'est derrière. Va chercher ces ballons-là, va chercher la profondeur, va essayer de chercher les ballons au-dessus de la défense pour justement les faire reculer et pour aller toucher une balle, la dévier simplement, tenter une déviation. C'est ça qu'il aurait fallu faire. Et pour faire ça, bah, tu jouais avec 3 attaquants. Tu jouais avec Ansu Fati qui n'était pas mauvais en pré-saison, Robert Lewandowski, tu pouvais mettre Abdé à droite. Pareil, Rafinha, il a bien fait son truc, mais pareil, Rafinha, c'est complètement con ce qu'il a fait. Maintenant, on va voir combien de jours de match de suspension il va avoir, mais tu dois jouer la profondeur, tu dois jouer avec 3 attaquants, peu importe c'est qui tes 3 attaquants, et tu dois leur expliquer que l'idée, c'est d'aller chercher la profondeur. Et derrière, un Baldé qui prend le couloir, tu dois aller chercher Aroro, finalement, à droite, il arrivait à prendre le couloir également, donc Aroro, il peut le faire aussi contre des équipes comme ça, et tu jouais avec Frenkie, comme je l'avais mis dans ma formation d'avant-match, Frenkie en libéraux pour pouvoir créer, faire les espaces, Gundogan, Pedri en double pivot pour faire la création, pour apporter du danger dans le sens où on peut tirer de loin, où on peut donner des ballons justement au-dessus de la défense. Ils savent le faire. Maintenant, non, Xavi pour moi s'est totalement trompé du début jusqu'à la fin dans la manière de jouer. Abdé, c'était une bonne idée de le faire rentrer, mais il aurait fallu laisser Baldé sur le flanc, le mettre à droite pour justement avoir 2 côtés où tu fais du danger, 2 côtés où tu fais de la création, 2 dangers où tu percutes. Lamine Yamal, tu pouvais le faire rentrer, jouer dans les demi-espaces pour apporter des trucs, ou alors des doublés avec Abdé directement, ou lui donner un peu plus de liberté, parce que le garçon, il a la technique, il a la manière de pouvoir créer le danger, de pouvoir déstabiliser et tout ça. Donc, un profil comme ça, tu peux très bien le mettre en demi-espace à droite, vu qu'il est gaucher, et Fati, le même rôle de l'autre côté. C'est des joueurs qui savent dribbler, qui savent prendre les espaces, qui savent percuter, qui savent apporter un danger différent. Et dans ces cas-là, tu sais faire quelque chose. Robert Lewandowski qui va chercher la profondeur. Moi, il y a un problème, c'est Xavi, techniquement, tactiquement, aujourd'hui, il s'est fait tuer par un entraîneur de Retafe. Il s'est fait tuer. Et en plus de ça, c'est qu'il l'a annoncé, et l'entraîneur de Retafe, il joue comme ça ainsi depuis le début. Xavi, pour moi, est le premier responsable de la défaite du Barça. Deuxième responsable, c'est les joueurs. Comment tu peux, Aroro qui prend la balle de la main, il n'est pas dans son match. Après, à côté de ça, je sais pas moi, Robert Lewandowski, je tombe dessus, mais je suis désolé, Robert Lewandowski, pour moi, c'est une catastrophe. S'il continue comme ça, je serais pas étonné que Ferran finisse titulaire mi ou fin septembre. Et vous allez retourner votre veste, parce que Ferran Torres fait un bon début de pré-saison, et je suis sûr qu'il va continuer sur sa lancée, qu'il va devenir plus dangereux que Robert Lewandowski. Hier, on aurait eu un Ferran Torres en attaque, il aurait été chercher cette profondeur-là, il aurait été chercher le dernier homme, il aurait été chercher ces balles, justement dans le dos de la défense pour pouvoir justement apporter le danger. Et je suis certain que Ferran Torres aurait certainement mis un but, ou aurait apporté plus de danger, ou aurait tiré plus souvent que Robert Lewandowski. Je sais même pas s'il a tiré hier, Robert Lewandowski, je sais même pas s'il a tiré, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Après, derrière, il faut aussi des psychologues, travailler avec les joueurs. Oui, tu joues en Liga, tu vas jouer contre des équipes de merde, tu vas jouer contre des équipes qui vont te provoquer, tu sais que t'as pas les arbitres avec toi, tu sais que la VAR, elle fonctionne pas avec toi, tu sais qu'il y aura rien pour toi, de toute façon, et tu sais que les adversaires vont profiter de cette situation-là. Tu dois absolument, à un moment donné, travailler le psychologique des joueurs et leur dire, les gars, il faut rester calme, il faut pas rentrer dans leur jeu, parce que Rafinha, le coup de coude dans la tête de l'autre, c'est un manque de sérieux, c'est perdre son sang-froid, c'est pas normal d'avoir ce genre de comportement-là à ce niveau-là et de pas avoir une réflexion derrière, de se dire, ok, il me provoque, ben je vais être plus malin que lui, je vais essayer qu'il me provoque encore un peu plus et qu'on arrive à voir ces fautes-là et que finalement la VAR fonctionne et donne un penalty, donne un coup franc ou un truc. Là non, les gars ils provoquent et toi tu tombes dans leur piège comme un gamin et tu te fais allumer. Maintenant combien de matchs de suspension tu vas avoir, on verra, mais après si derrière ça permet à Lamine Yamal de prendre de la place et qu'il montre plus de choses que Rafinha, je vais pas me plaindre pour Rafinha en disant bah tant pis Rafinha, il fallait pas faire cette faute-là. En plus il avait fait un beau début de match, il avait compris qu'il fallait aller dans le dos de la défense, il avait compris qu'il fallait aller chercher la profondeur.
Il l'avait compris. Mais après, voilà, tactiquement, Xavi, Oriol Romeu ne s'est pas donné ce genre de passe. Gundogan, Pedri, ils étaient perdus dans la masse, dans la masse de joueurs qu'il y avait là. Donc ils ne pouvaient pas à ce moment-là donner des bonnes balles, des bons... Tactiquement, on a été dépassé. Et Xavi, pour moi, est le premier responsable. Voilà, j'avais envie de sortir cette vidéo-là avant de sortir la vidéo analyse à vos réponses à vos questions et tout ça. Mais pour moi, le premier fautif de cette défaite, parce que pour moi, le 0-0, c'est comme une défaite, c'est Xavi. Xavi, tactiquement, n'a pas été au niveau. Et ça fait 2 ans, en fait, qu'on a Xavi comme entraîneur. Je suis pas pour qu'on vire Xavi. Je suis pas pour ça, les gars. Hein. Ne commencez pas à dire, ah, ça y est, il va être enfin Xavi haute. Non. Mais à un moment donné, il faut qu'il analyse, qui regarde et qui se pose des questions. Il doit se poser les questions. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas été? Et il doit se remettre lui en question en disant, voilà, qu'est-ce que j'aurais pu faire au départ? Comment je dois analyser les choses? Contre ce genre d'équipe, qu'est-ce que je dois mettre? Quel joueur a le profil idéal pour pouvoir apporter quelque chose? Et puis derrière, oui, on a un profil comme Robert Lewandowski qui fonctionne pas. Est-ce que je le mettrais pas sur le banc pour qu'il se remette lui aussi en question? Est-ce qu'un Rafinha, tout nerveux qu'il est, on le remettrait pas sur le banc et pour aussi qu'il se remette en question et se dire, regarde, il y a un gamin de 16 ans derrière, il pousse. Et ce gamin-là a autant de maturité que toi actuellement, voire plus. Remets-toi en question, calme-toi et joue de manière à pouvoir apporter un plus à l'équipe. Abdé, voilà, beaucoup de déchets, beaucoup de trucs, très bien, il a beaucoup de déchets, malgré tout, il provoque, il essaye, il fait des trucs, il a apporté du danger. Qu'est-ce que je peux faire pour que maintenant Abdé soit décisif, pour qu'il apporte un plus? Très bien, à l'entraînement, on va travailler la finition, on va travailler la vista, on va travailler les automatismes. Pedri à gauche, c'est pas sa place, ok, j'ai vu, Pedri ne sait pas jouer à gauche comme on voudrait qu'il joue à gauche. Très bien, on va le remettre dans l'axe pour justement pouvoir faire un truc bien avec Gundogan. Gundogan, tout seul à un moment donné, il pouvait rien faire, il pouvait pas apporter quelque chose, et c'est normal, perdu dans la masse comme ça, il aurait pu combiner avec Pedri si Pedri était un peu plus dans l'axe avec lui, et si tu avais un joueur de demi-espace qui venait pour combiner, parce qu'à ce moment-là, tu joues avec Pedri, Gundogan, et juste devant lui, tu aurais un Fati à Lamine Yamal par exemple, et dans l'axe Robert Lewandowski qui va et qui sert de pivot, de distributeur. Mais ça veut dire que tu te retrouves avec 5 joueurs très proches du rectangle ou dans le rectangle. À ce moment-là, la défense, même s'ils sont 6, ils sont obligés de se regrouper, et à ce moment-là, un Frenkie de Jong, un Baldé qui écarte ou n'importe quoi, ça peut apporter des frappes de loin, ça peut apporter du danger, ça peut apporter des balles au-dessus de la défense, et à ce moment-là, tu peux essayer de concrétiser tes actions. Après, il faut encore les concrétiser, mais tu peux faire ce genre de choses, tu peux faire ce genre de choix tactique. Et c'est là que le bas blesse, on a été nul. On a été nul tactiquement, très très nul tactiquement. Les joueurs n'étaient pas au niveau parce qu'ils n'étaient pas à leur place ou parce que tactiquement ils n'ont pas compris ce qu'il fallait faire, et tout ça, pour moi c'est la faute de Xavi. Cette défaite, je la mets sur le dos de Xavi, pas les arbitres, pas Retafe, parce que Retafe a fait son match, l'arbitre il a été mauvais comme on aura tous les arbitres mauvais durant toute la saison, mais on peut pas prétexter l'arbitre pendant toute la saison. On doit pouvoir tuer les matchs, on doit pouvoir jouer offensif, on doit pouvoir débloquer ce genre de situation. Tu parles pas d'arbitre si tu marques le but. Si Gundogan il marque directement à l'entrée du match, que derrière ça ouvre la possibilité que Rafinha à son action là, il met le but aussi, tu finis avec 2-0 ou 3-0 à la mi-temps, tu dis rien. Et l'arbitrage, tu diras, il y a une faute ou deux, heureusement derrière on a mis les buts. Et après en deuxième mi-temps, tu mets un Oriol Romeu, tu remets un quatrième milieu, tu joues juste avec un attaquant qui va prendre la profondeur, et voilà, il y a moyen de mettre un quatrième, un cinquième but. Et j'en suis certain, tu débloques la situation comme ça. Et ça aurait dû être débloqué comme ça. Mais pourquoi? Parce que tactiquement on n'a pas été au niveau, c'est tout. Je suis désolé, voilà, je charge un peu Xavi là-dessus, parce qu'il doit se remettre en question, il doit faire les affaires, même s'il va pas regarder ma vidéo, parce que je pense que Xavi il s'en fout de ma vidéo. Il en a rien à foutre. Voilà. Maintenant, dites-moi vous ce que vous en pensez derrière. Qu'est-ce que vous avez pensé réellement du match? Est-ce que mon analyse ici elle est bonne, elle est pas bonne et tout ça? Mais voilà, je répondrai à vos questions, je vous dis. Mardi, je réponds aux questions et tout ça, donc n'hésitez pas en commentaire, voilà, à me charger si vous voulez me charger. Si vous voulez parler d'autre chose que du Barça, d'actualité, il n'y a pas de souci. Si vous voulez parler, voilà, n'hésitez pas, mettez-le-moi tout ça en commentaire. On se retrouve mardi, les gars. Allez, abonnez-vous, likez, partagez, et n'oubliez pas, c'est que du foot, c'est que du foot, c'est que du foot.